Salut à tous, bienvenue chez Farmer Studio Miniature. Aujourd'hui, c'est la première vidéo du Café Print. Alors, en quoi consiste le Café Print? C'est un tout nouveau concept. C'est un moment convivial autour d'un café où on va parler d'impression 3D résine. Mais encore plus, puisque je vais vous partager mon dernier coup de cœur en matière de STL, de fichiers à télécharger chez vous pour l'impression 3D résine. Alors, je vais faire mon maximum pour vous donner un lien vers du contenu gratuit, mais parfois, il arrive que j'ai un coup de cœur pour un contenu payant, mais d'un autre côté, ça encourage et ça aide aussi son créateur. Mais aussi, je vais répondre à une de vos questions dans l'univers de l'impression 3D résine. Aujourd'hui, la question qu'on va traiter, c'est est-ce que l'impression 3D résine, c'est dangereux pour la santé? Je vous dis à tout de suite après le générique. Alors, mon dernier coup de cœur, ça a été une figurine de Alien que j'ai retrouvée sur Gamebody, qui est juste magnifique. Alors, cette figurine, je l'ai imprimée avec la résine Jang E. Alors, c'est pas la standard 10K plus que vous connaissez, qui est déjà excellente. C'est c'est une fameuse résine d'ingénierie. Je vous ai mis le lien en bas dans le descriptif. C'est une résine qui garde les détails de la résine standard Jang E, mais qui a en plus une haute résistance et une solidité et une souplesse. C'est assez, j'ai fait des tests, j'ai essayé de la tordre, donc il y a aussi une mémoire de forme, donc ça c'est super. Et c'est quasiment incassable. Cette résine, elle peut être utilisée pour faire des marteaux, des outils, mais aussi des prototypes et aussi des objets mécaniques. Voilà, c'est mon dernier coup de cœur. Vous avez le lien dans la description pour acheter et télécharger ce fichier STL. Est-ce que l'impression 3D résine, c'est dangereux pour la santé? Alors malheureusement, c'est très difficile de vous répondre seulement par oui ou par non, car ça va dépendre de plusieurs paramètres. Effectivement, ça va dépendre du nombre d'imprimantes que vous utilisez, mais aussi de votre environnement de travail, mais aussi de quel équipement de protection individuelle vous utilisez, mais aussi de la résine. Le temps total dont vous allez vous exposer pendant les émanations de résine, aussi de votre tolérance. Alors c'est un sujet qui fait polémique puisque d'un côté sur internet on trouve un peu de tout, on trouve des personnes qui vont dire que oui effectivement l'impression 3D résine c'est toxique, c'est dangereux, d'autres vont dire que bon ça reste quand même une toxicité assez faible. Alors avant toute chose, avant d'aller plus loin dans le sujet, j'attire votre attention que cette vidéo ne remplace pas l'avis d'un professionnel de la santé tel qu'un médecin, un chimiste ou des fabricants de vos imprimantes 3D et de résine. Il est de votre responsabilité de vous informer et de vous sensibiliser sur les règles de sécurité concernant l'utilisation des imprimantes 3D ainsi que de tous les produits associés à son utilisation, vous tournant directement vers un médecin, un chimiste ou des fabricants de vos résines et de vos imprimantes 3D. Pour commencer, effectivement, c'est très compliqué de répondre à cette question puisque c'est une nouvelle technologie qui vient d'apparaître. Et comme toute nouvelle technologie, il faut des années et des années pour avoir assez de recul pour savoir si effectivement il y a des impacts sur votre santé, oui ou non. Alors partez du principe que oui, ça peut être potentiellement dangereux et que ça reste des produits qui sont nocifs. Alors je tiens tout de même à vous rassurer que chez vous, vous avez quand même des produits ménagers qui sont beaucoup plus toxiques et c'est pas pour autant qu'il va se passer un drame. Pour faire une comparaison assez rapide, c'est comme si vous utilisez de l'eau de javel pour nettoyer vos WC. Si vous portez des protections adaptées, bien évidemment le risque de vous intoxiquer ou d'avoir des problèmes de santé liés à l'utilisation de l'eau de javel est assez faible. Bien sûr, si vous utilisez l'eau de javel sans protection et que vous l'utilisez mal, oui, là effectivement ça devient dangereux. Si vous utilisez toutes les recommandations et les règles de sécurité, bien sûr vous allez minimiser les risques au maximum. Donc voilà, si vous ne respectez pas les règles et que vous utilisez mal les produits, ça peut potentiellement devenir dangereux. Oui, quand je dis que ça dépend de plusieurs paramètres, ça va dépendre du nombre d'imprimantes dont vous allez utiliser, parce que bien sûr, plus vous utilisez des imprimantes, plus il va y avoir des émanations de résine dans l'air. Aussi de la résine, puisque chaque résine est différente. La toxicité d'une résine peut varier d'une résine à une autre. Donc il y a des résines qui sont plus ou moins toxiques que d'autres. Il est très important, normalement, quand vous achetez une résine, le fabricant met à disposition une fiche de sécurité qui fait un classement au niveau de toxicité sur 4. Donc il y a 4 catégories. Donc là, alors c'est à vérifier, je peux me tromper. Normalement, je crois de mémoire que la première et deuxième catégorie, c'est un risque assez faible de toxicité.
Donc quand on parle d'un risque assez faible, on parle d'irritation cutanée, des allergies et dans les pires des cas, vraiment si c'est mal utilisé, que vraiment vous utilisez la résine de façon répétée H24 7 jours sur 7, ça peut à la fin vous provoquer de l'asthme. Là où il faut être vigilant, c'est si le classement est dans la catégorie 3 ou 4, là c'est beaucoup plus grave et beaucoup plus dangereux. Donc là effectivement on parle d'une toxicité dangereuse, mais aussi de produits cancérigènes. Alors effectivement moi je suis un petit peu hypocondriaque, du coup j'ai un peu flippé sur... Quand j'ai commencé à voir les premières vidéos sur internet, est-ce que l'impression 3D c'est toxique, est-ce que c'est pas toxique, est-ce que c'est dangereux ou pas dangereux? Du coup, bah ça m'a, j'ai commencé un peu à flipper. Du coup, je me suis renseigné sur la question. Alors bien évidemment, ça n'engage que moi, je vous partage seulement mon expérience et mon témoignage. Bien sûr, je vous invite, et ça remplace pas l'avis d'un médecin ou d'un professionnel ou d'un chimiste. Et du coup, bah, j'ai été voir un pneumologue et donc je lui ai montré tout simplement la fiche de sécurité qui était livrée de résine que j'utilise habituellement. Donc effectivement, la résine était classée dans la catégorie 2, donc c'était on va dire un risque assez faible. Et on a regardé ensemble les ingrédients qui composaient la résine. Donc lui, il m'a dit qu'effectivement, qu'il n'y avait pas de risque de cancer, que dans les pires des cas, ça pouvait faire de l'asthme ou des allergies. Mais ça, encore, c'est propre à chacun. Il m'a bien expliqué que bon, bah, c'est pas tout le monde qui va faire des allergies, c'est pas tout le monde qui va faire de l'asthme. Donc ça, c'est en fonction de votre tolérance. Ensuite, effectivement, il y a d'autres résines liquides qui sont beaucoup plus toxiques. Donc c'est très important pour vous de vous renseigner, de lire les fiches de sécurité et de savoir dans quelle catégorie votre résine se situe, si elle est dans la catégorie 1, numéro 2, 3 ou 4. Alors effectivement, alors j'insiste là-dessus, si c'est dans la catégorie 3 ou 4, faites très attention et pensez bien à appliquer les règles de sécurité et de porter vos protections. Alors concernant les protections à utiliser quand vous faites de l'impression 3D résine, donc ça, ce que je vais vous dire là, je n'ai rien inventé, c'est les recommandations des constructeurs et des fabricants. Tout simplement, bah, d'utiliser des gants à chaque manipulation, des gants en nitrile, donc comme ceci. Vous en avez à Action, je crois, c'est une boîte de 100 à 5 euros. Ça sera toujours moins cher que sur Amazon. Amazon, je crois que c'est 13 euros la boîte de 100. Donc il faut bien penser à utiliser que du nitrile et pas autre chose, pas du plastique, du caoutchouc, du tissu ou du cuir, c'est que le nitrile. Ensuite, l'élément le plus important, bah, c'est le masque respiratoire à cartouche. Alors oubliez complètement, et d'ailleurs je salue Morgenstein Printing qui a fait une excellente vidéo là-dessus, où effectivement les masques, souvent quand vous achetez de la résine ou des imprimantes, ils vous donnent des masques en papier livrés avec, comme les masques pour le Covid. Alors ça sert absolument à rien, c'est pas la peine, vous pouvez les jeter à la poubelle. Les seuls masques qui fonctionnent, c'est les masques à cartouche. Alors des masques à cartouche comme ceci, ce qui est bien, c'est que une fois que vous l'avez acheté, alors effectivement vous avez une date de péremption, bien regarder les dates de péremption au niveau des cartouches. Et une fois que c'est périmé, pensez bien à les changer. Donc, et ce qui est bien avec ce genre de masque, c'est que vous pouvez les détacher. Si jamais une de vos cartouches arrive à expiration, vous pouvez en acheter d'autres. Ça vous reviendra moins cher, bien sûr, que d'acheter un masque complet. Dans tous les cas, je vous ai mis dans le descriptif un lien pour en acheter. Ensuite, bien évidemment, sans oublier les lunettes de protection. Voilà, comme ceci. Alors, idéalement, achetez des lunettes de protection anti-UV, puisque ça vous fera aussi une deuxième fonction quand vous allez faire du post-traitement. Ça évitera que vos yeux soient exposés à la lumière UV, même si effectivement chaque machine a une cloche de protection, c'est une protection en plus. Donc prenez, je crois, Action, ils en vendent, pareil, c'est pas cher, les mêmes, mais avec la fonction protection UV, c'est toujours mieux. Et voilà, les lunettes de protection, c'est pour éviter surtout d'avoir des éclaboussures de résine dans les muqueuses, dans les yeux. Ensuite, un autre élément très important, bah, c'est la ventilation. Alors ça, c'est un sujet un peu complexe puisque bon, bah, c'est un peu compliqué, ça va dépendre de où on imprime. Alors d'abord, je passe du coq à l'âne, mais avant toute chose, surtout les choses à ne pas faire, c'est d'imprimer dans une pièce à vivre, dans votre salon, dans votre bureau, dans votre cuisine ou dans votre chambre. Surtout ça, c'est à éviter. Alors bien sûr, bien évidemment, si c'est un peu compliqué pour vous de trouver un endroit pour imprimer, idéalement, bah, c'est aussi surtout de faire une bonne aération. L'idéal, c'est d'imprimer dans une pièce à part. Ça peut être une buanderie, un local, un garage, une pièce séparée. Et surtout de ne pas rester dans la pièce quand vous imprimez. Ensuite, autre élément important, bah, c'est l'aération.
Surtout, aérez votre pièce, donc mettez vos imprimantes à proximité d'une ouverture vers l'extérieur, donc ça peut être une fenêtre, une baie vitrée. N'hésitez pas à ouvrir la fenêtre et expulser l'air avec un ventilateur par exemple. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mes imprimantes devant une fenêtre, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai mis des ventilateurs juste derrière, donc ça expulse directement l'air vers l'extérieur. Et aussi, bon, j'ai mis aussi une VMC qui renouvelle l'air 24 heures sur 24. Ça, vous pouvez aussi ajouter des petits filtres à charbon. Je crois que c'est 20 euros, vous en avez deux. Ce qui est bien avec ces filtres à charbon, c'est que ça se recharge en port USB. Et une fois que le charbon est arrivé à expiration, alors attendez, je vous montre. Voilà. Une fois que le charbon est arrivé à expiration, vous pouvez le changer. Donc ça vous coûtera bien sûr moins cher que de racheter totalement le filtre. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de les charger en port USB. Ensuite, vous les positionnez à l'intérieur de la cloche de votre imprimante. Et dès que vous lancez votre impression, vous appuyez sur les boutons. Il y a un petit ventilateur qui va aspirer toute l'air et les charbons vont filtrer l'air. Voilà. Ensuite, vous pouvez protéger vos vêtements, mettre un tablier de préférence, puisque si jamais il y a des éclaboussures de résine sur vos vêtements, ça part quasiment jamais, donc c'est assez compliqué. Et après, avec la manipulation avec les mains, vous pouvez vous contaminer sans le savoir. Est-ce que la résine liquide photopolymère, est-ce que c'est dangereux si vous avez une exposition sur la peau, une goutte accidentellement? Moi, ça m'est arrivé, hein, bien sûr, quand j'avais mes gants. Malheureusement, quand j'ai enlevé mes impressions sur le plateau, sans faire exprès, je me suis déchiré un gant et j'ai une goutte de résine qui a été en contact de la peau. Alors, je tiens à vous rassurer, c'est pas de l'acide, bien sûr. Alors la première chose à faire, c'est d'éviter, si jamais vous avez une goutte de résine ou de la résine sur la peau, c'est d'éviter de vous exposer à la lumière UV ou au soleil, puisque tant que la résine est liquide et sur votre peau et elle n'a pas polymérisé avec la lumière UV, le risque est très faible. Les complications vont venir au moment où la résine va durcir avec la lumière UV. Et c'est à ce moment-là que ça va vous créer des irritations, des brûlures. Donc si jamais vous avez une exposition, si vous avez de la résine sur la peau, vous prenez votre alcool IPA et vous aspergez, vous nettoyez bien avec du sopalin ou des mouchoirs ou du papier. Et ensuite, vous lavez les mains avec de l'eau et du savon de Marseille. C'est à peu près tout. Donc c'est très important. Règle numéro 1, ne pas rester dans la même pièce où vous avez votre imprimante et surtout quand votre imprimante est en train d'imprimer. Avoir une bonne aération, donc vers l'extérieur ou un mécanisme type VMC ventilateur pour renouveler l'air et aussi expulser l'air vers l'extérieur. Idéalement, mettre des petits filtres à charbon dans vos imprimantes. Protégez vos mains avec des gants en nitrile et des lunettes de protection. Mais aussi, le plus important, un masque à cartouche à porter tout le temps. Bien sûr, évitez d'imprimer dans vos pièces à vivre telles que les chambres, le salon, la cuisine. Si jamais tu veux en savoir plus sur l'impression 3D résine, je te mets à ta disposition une formation gratuite sur les fondamentaux, les erreurs à ne pas faire. Et je vais te livrer tous mes trucs et astuces pour t'éviter de te faire perdre de l'argent et aussi du gaspillage. Et surtout te faire gagner du temps. Mais aussi, je t'ai mis à disposition un guide gratuit qui s'appelle le kit de survie express. Consiste à résoudre tous tes échecs d'impression 3D résine. C'est un fichier en format PDF téléchargeable. Dans tous les cas, tu peux trouver toutes mes formations et mon contenu gratuit sur mon site internet farmerstudiominiature.com dans la rubrique formation. Et tu peux trouver aussi tous les liens dans la description en bas. Je te dis à très bientôt chez Farmer Studio Miniature.